Bonjour, bienvenue encore une fois sur l'émission de Stevia On en parle. Comme vous m'avez vu, j'étais en train de lire La magie de voir grand de David Schwartz. Bon, comme vous le devinez, le sujet va porter sur comment voir grand. Ce sujet, comme tous les sujets que j'aborde ici, me tiennent souvent à cœur parce que ce sont des choses par lesquelles je suis passée et que j'ai vraiment mise en pratique et que je vois des résultats et que je veux encourager les autres. Mais avant tout, continuons de remercier nos partenaires Kilimanjaro TV et Kilimanjaro Radio auxquels sont diffusées également cette vidéo. Juste pour vous annoncer également que je fais partie des partenaires de l'application All in One Africa. Donc, je vous encourage, vous qui êtes entrepreneur ou si vous connaissez quelqu'un qui entreprend, là où vous vous trouvez, en France, en Amérique du Nord, envoyez-le sur l'application allinOneAfrica.com, application comme site internet. Voilà, on a fini avec toutes ces publicités, on va passer au vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui ai-je choisi comment voir grand? Il est important de toujours voir grand, de toujours avoir des pensées de grandeur. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Quand on est dans un environnement pauvre, on a souvent tendance à répéter ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu. Si étant petit, on vous a tellement répété que vous n'allez jamais y arriver, vous n'êtes pas si bonne en maths et que vous, de toute façon, vous n'allez jamais vous marier, de toute façon, vous allez imprégner tout ce que vous avez entendu dans votre environnement et cela va justement contrôler votre façon d'agir. Il est souvent très difficile pour quelqu'un qui a grandi dans ce type d'environnement de voir grand, d'aller au-delà de ce qu'il a vu. Et souvent, c'est beaucoup de batailles, c'est beaucoup de combats. Mais sachez que c'est possible. Pourquoi aujourd'hui je veux vous inciter à voir grand? Parce que ça fait du bien. Une anecdote, moi par exemple, je cherchais du travail et j'ai demandé à Dieu, je veux tel minimum de salaire. Vraiment le minimum de salaire, je l'avais dit dans mes prières. Et je cherchais du travail, cherchais. Et je finis par trouver un emploi. L'interview s'est bien passée. Maintenant, il fallait qu'elle puisse me dire, bien après, quel était le taux salarial que j'allais pouvoir travailler. Et j'étais dans mon cœur, je disais, mais Seigneur, je veux ça. Je m'étais, sans me rendre compte, limitée à une somme. Mais cette somme-là, à ce moment-là, m'allait très bien. Je m'étais vraiment limitée à une somme. Et finalement, j'ai obtenu cette somme-là. J'avais demandé à Dieu, je disais non, ça va m'aider, ça, je veux pas beaucoup, le peu me suffit. Et plus j'avance, et plus je me suis rendu compte que j'ai commis une grosse erreur. Regardez, si vous demandez à Dieu quelque chose, il va vous le donner au niveau où vous l'avez demandé. Si vous demandez juste une petite maison, vous ne voulez pas trop, vous allez l'avoir. Parce que tel que vous pensez, c'est tel que vous vous projetez dans l'avenir. Si vous voyez dans une petite case, vous allez être dans une petite case. Mais si vous voyez dans une grande case, vous allez être dans cette grande case-là. Prenez l'exemple, si vous connaissez Steve Harvey, il raconte comment il a demandé à Dieu 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares et finalement il a réussi à voir au-delà de ça. Cette vidéo est vraiment là pour vous encourager à ne pas limiter vos pensées, à ne pas vous garder dans un
dans un environnement que vous ne méritez pas. Souvent, ce qui nous empêche de voir grand, ce sont nos pensées. Ça, c'est la majorité parce que ce sont nos pensées. Et aussi, on pense que l'on ne mérite pas. On pense que l'on ne mérite pas souvent d'avoir la maison de nos rêves, l'emploi de nos rêves, le salaire de nos rêves, le mari de nos rêves. Mais tout cela est disponible et possible pour nous. Pour les croyants, Dieu a déjà tout donné. Pour les scientifiques, c'est la loi d'attraction. Il suffit juste de le demander, de le penser, de le répéter et de le vouloir. Je peux vous assurer que c'est vraiment difficile. Parfois, on a des blocages qui nous empêchent de croire que ce niveau de salaire est possible pour nous. Mais laisse-moi t'inciter aujourd'hui à voir grand, à vouloir cela parce que tu le mérites. Parce que tu mérites d'être joyeuse, tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'avoir ce dont tu rêves. Sachez que les rêves ne sont pas là par hasard. Si tu arrives à le rêver, tu arriveras à le concevoir et à le voir dans la réalité. Je veux vous inciter à toujours voir grand dans tout ce que vous faites, dans tous les aspects de votre vie. Vous allez rencontrer des limites, des peurs, des obstacles. Mais à chaque obstacle, il est important de toujours voir grand. Si vous avez peur, comme je l'ai dit dans ma vidéo concernant la peur, essayez de comprendre l'origine de la peur, de l'accepter, de prendre des actions pour aller au-delà de la peur. Si vous pensez que vous ne le méritez pas, ayez des affirmations positives qui vous confirment, qui vous affirment que vous le méritez. Parce qu'en vrai, en réalité, vous le méritez. Même si vos sens, vos pensées, vos imaginations peuvent vous faire croire le contraire. Sachez que vous méritez ce que vous désirez. Sachez que vous méritez ce que vous rêvez. Je veux vous inciter à toujours voir grand dans tous les aspects de votre vie. Au travail, rêvez grand. Dans l'entrepreneuriat, voyez grand. Dans votre famille, voyez grand. Pour votre mariage, votre époux, votre relation, continuez à voir grand. Parce que vous avez été créé par un créateur qui continue à voir grand. C'était tout. C'était Stevia, on en parle. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Surtout, partagez et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, commentez la vidéo. Si vous souhaitez discuter avec moi, n'hésitez pas. Je suis très ouverte à avoir une nouvelle discussion avec vous. À bientôt.